Alors voici le livre qui sort dans quelques jours, le livre sur Marie Renard, la femme modèle. C'est une modèle qui a été le modèle d'environ 70 peintres. Par contre, j'en ai retrouvé qu'une trentaine, mais pas des moindres, puisqu'elle a été découverte par Marie Cassatt. Elle n'avait que 15 ans et demi, c'était une petite cousette qui sortait, donc, qui allait promener les chiens de sa patronne et qui, à la sortie devant chez l'encadreur, Marie Cassatt sort et aperçoit cette magnifique rousse et lui propose à ce moment-là de devenir modèle. Donc la voici peinte par Madeleine Lemaire. Alors Madeleine Lemaire, tout le monde a oublié Madeleine Lemaire, mais c'était une peintre très très en vogue à la fin du 19e et c'était aussi une salonnière de renom. Et Madeleine Lemaire a donc reçu toutes les têtes couronnées, tous les intellectuels de l'époque, et Proust. Elle a favorisé l'idylle entre Reynaldo Hahn et Proust. Et notre petite Marie Renard, eh bien elle était là, puisqu'elle a connu Proust, et elle dira d'ailleurs dans une interview alors qu'elle était bien vieille, elle dira que pour elle, Proust restera toujours un petit jeune homme très poli, très obséquieux et charmant, mais petit jeune homme, parce que Proust était petit par rapport à elle. Elle était grande, elle avait la peau bien blanche, des cheveux roux magnifiques. Et curieusement, selon les peintres, eh bien, elle est toujours différente. Parce que le peintre, il essaye de voir quelque chose à travers son modèle. Et elle est tantôt brune, tantôt blonde. Là c'est un peu flou, mais elle est peinte en train de jouer, de danser. C'est par Sargent. Alors, ensuite, allez-y. Alors là, c'est très connu, c'est Rolla. Hein. Rolla de Gervex, c'est très connu. Et le corps n'est pas de Marie Renard, c'est la tête qui est de Marie Renard. Parce que celle qui avait posé pour le corps ne voulait pas qu'on la reconnaisse, et si bien que la jeune Marie Renard a prêté sa tête au nu de Rolla. Alors bien sûr, ça a fait un gros scandale, comme vous pouvez imaginer, mais personne ne l'a su sur le moment. Alors ça, c'est donc l'atelier de Gervex. Alors on voit notre Gervex. Gervex a beaucoup représenté Marie. Elle était une modèle très docile, une modèle intelligente, et c'est pour ça qu'elle se prêtait vraiment bien. Elle savait tout de suite ce que les peintres voulaient d'elle. Nous voici maintenant, c'est un éventail. On faisait beaucoup d'éventails à l'époque. C'est Marie Renard par Jacques-Émile Blanche. Jacques-Émile Blanche va souvent prendre Marie Renard comme modèle. D'ailleurs, la couverture de mon livre, c'est dans une collection privée. C'est Arabesque de Jacques-Émile Blanche et c'est Marie Renard qui pose. Helleu, alors Helleu a beaucoup représenté Marie Renard. Helleu, vous savez qu'il revient un petit peu à la mode, Helleu, et je vous conseille de regarder le catalogue raisonné de Helleu sur Internet. Vous y trouverez des Marie Renard. Il y avait une école pour femmes. Eh oui, aussi. Alors ça, c'est par Madeleine Lemaire, parce que Madeleine Lemaire a illustré l'abbé Constantin d'Halévy, et notre Marie, il y a deux femmes qui sont importantes, ce sont les fameuses américaines. Eh bien, il y en a une qui est Marie, je pense que c'est Marie, celle-ci. Voilà. Ah oui, là on ne la voit pas bien, je l'ai mise un peu à l'envers. Madeleine Lemaire avait représenté Marie Renard, mais je n'ai pas retrouvé le tableau, je n'ai retrouvé qu'une illustration en noir et blanc. Et là, c'est pour ça que j'avais pris que la tête. Elle était nue avec des fleurs qui la recouvraient. Voilà. Alors ça, c'est... nous pouvons y aller. Ce tableau-là, vous pouvez le voir au musée des Beaux-Arts de Rouen. C'est un tableau de Jacques-Émile Blanche. Et voici Marie. Elle est complètement différente.
c'est un magnifique tableau et qui est vraiment... Alors là, c'est la mère de Jacques-Émile Blanche. Il avait pris différentes personnes qu'il avait... Là, c'est la petite Hélo. Et il avait pris des gens de son quartier, des artisans de son quartier, pour figurer. Et voilà. Donc, voilà notre marque. Alors, évidemment, c'est également pas très clair. Là, je me suis concentrée sur la tête, c'est pour ça que c'est pixelisé. C'est encore Madeleine Lemaire. C'est vraiment un détail de... C'était 5 o'clock. Voici Madeleine Lemaire. Voilà, Madeleine Lemaire qui a joué un rôle très important dans la vie de Marie. Le château de Réveillon, où Marie va, bien sûr, château de Réveillon de Madeleine Lemaire, où Marie va vivre beaucoup de temps. Après la mort de Madeleine Lemaire, elle y vivra avec Suzette Lemaire, la fille de Madeleine Lemaire. Pardonnez-moi, il se trouve où le château? Il se trouve dans la Marne. Dans la Marne. À Réveillon, dans la Marne. À Réveillon. Alors, voici encore l'abbé Constantin. Donc moi, je pense que c'est Marie et l'autre américaine. Là, je pense que c'est Marie, mais je n'en suis pas sûre. Et voici la fameuse femme au masque, qui est en filigrane sur mon... La femme au masque qui était avec des couleurs magnifiques. Il y avait des turquoises, des gris perles, etc. Où se trouve la femme au masque actuellement? Nous l'ignorons. Elle a été repérée à Alexandrie, donc au Caire, en 1902, et en 1906, dans la collection de Gordon Bennett à New York. Alors si un jour on retrouve ce fameux tableau, je pense que ce fameux tableau aura une certaine valeur. C'est une photo ou un tableau? C'est une photo du tableau, parce que le tableau avait des couleurs magnifiques, et bien sûr c'est une photo d'époque, donc en noir et blanc. Ça ressemble beaucoup aux photos que Auguste Belloc oui. prenait au milieu du 19e siècle. Toutes d'accord. les photos érotiques étaient vendues sous le manteau. Pierre Louis, Enfin, grand spécialiste. là c'était pas une photo érotique, parce que... Oui, non, j'avais fait une présentation, oui, de la femme au masque. Alors là, ce n'est pas Marie Renard, c'est Hélène André, mais Marie Renard a également posé pour Dantan. Voici Marie Renard par Helleu. Allons-y, avec sa belle chevelure rousse. Voici Marie Renard également par Helleu. Et alors, ce qui est très amusant, c'est de repérer ce qui est marqué derrière la lettre. Helleu, donc comme si c'était en fait un amoureux qui écrive à Marie Renard. Ça, c'est par Berthe Morisot, c'est Femme en robe de bal. Et là, c'est par Louise Abéma. Eh bien, elle est déjà âgée, c'est en 1914. Elle a une cinquantaine d'années. Là, elle est toute jeune. Alors, je peux vous en parler un petit peu plus de Marie Renard. Donc, c'est Marie Cassatt qui va la découvrir. Et très rapidement, Berthe Morisot va avoir envie de représenter Marie Renard. Et je vous ai montré Femme en toilette de bal. Elle a aussi peint Marie Renard sur différentes toiles. Et donc Louise Abéma connaissait également Marie Cassatt. Louise Abéma était une grande amie de Sarah Bernard. Donc tous ces gens-là se réunissaient. Clérin, qu'on appelait Jojotte, était aussi lié à Sarah Bernard. Elle va être propulsée tout de suite dans ce monde de la peinture. Et pourtant, sa mère et Marie Cassatt se sont vraiment opposées à ce qu'elle aille poser pour des hommes. Surtout ne va pas chez les hommes, il t'arrivera malheur. Eh bien pourtant, elle est allée chez les hommes, il ne lui est pas arrivé malheur. Et elle a fait vraiment une carrière extraordinaire et longue, une longue carrière. Puisque, vous voyez, la dernière toile que j'ai pu consulter, c'est celle de Louise Abéma en 1914. Mais le problème, c'est que les modèles ne peuvent pas vivre de leur art pendant très très longtemps. Sauf Suzanne Baladon. Mais c'est qu'elle a vécu juste... Ben oui, mais c'est qu'elle a vécu très très longtemps. Elle a connu 3 guerres, Marie Renard. 70, 14 et 40. Et elle va même connaître, elle va mourir en 53. Donc elle était née en 61.
Donc c'est toute sa vie que j'ai pu réussir à reconstituer en faisant des recherches à la fois sur les archives numérisées, sur les souvenirs des peintres, puisque Gervex a écrit ses souvenirs, Jacques-Émile Blanche a écrit beaucoup de souvenirs. Dans La pêche aux souvenirs, il parle de Marie, etc. Beaucoup de gens parlent de Marie. Puis comme elle a été interviewée, puisqu'elle a été mêlée à ce fameux scandale de la femme au masque, on l'a interviewée. Donc j'ai pu un peu savoir quel peintre l'avait représentée. Alors, quelle anecdote vous a le plus marqué dans ces recherches sur Marie-Renée? Alors, quelle anecdote? Bon, alors bien sûr, l'histoire de la femme au masque, mais souvent, elle était obligée de se cacher quelque part quand il y avait des gens qui arrivaient inopinément. Et puis, non, l'anecdote, il y en a tellement, c'est difficile d'en choisir une, mais peut-être que, oui, quand par exemple, elle est chez Jacques-Émile Blanche. Elle est toute jeune, hein, on va dire que là, à ce moment-là, elle est toute jeune femme. Et la mère de Jacques-Émile Blanche a un petit peu peur que cette jeune fille se dévergonde. Et puis alors que les messieurs vont partir au casino le soir, c'est bien s'amuser, eh bien, Madame Blanche va enfermer notre mari à double tour dans sa chambre et elle ne pourra pas aller au casino, tout simplement partir. Bon, ça c'était quand elle était toute jeune. Plusieurs années plus tard, Madame Blanche la laissera sortir le soir et d'ailleurs elle ira poser le soir pour et Jacques-Émile Blanche. L'affaire de la femme au masque, oui. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Oui, alors, la femme au masque. Alors donc, vous avez vu tout à l'heure, Gervex avait représenté Rolla. Il aimait bien faire des nus. C'était la mode des nus. Et donc, il propose à Marie de poser nue. Bon, elle avait pris son parti. Elle était habituée à poser nue. Sa mère n'en savait rien, mais sa mère ne faisait pas non plus, n'allait pas dans les salons de peinture. Donc, elle pose nue. Et puis, il trouvait que tous ces blancs, enfin, comme elle était très blanche, une magnifique peau, mais c'était trop clair. Il fallait mettre quelque chose, une note qui fasse sonner résonner toute cette harmonie. Et là, il a l'idée de lui mettre un louis noir sur les yeux. Alors, quand ce tableau va être présenté au salon, c'est le scandale, et on lui interdit de poser. Et évidemment, quand il y a un scandale, aussitôt tout le monde se précipite, donc il va quand même avoir le droit de montrer cette œuvre dans une galerie. Là, tout Paris va se précipiter devant ce tableau. Alors, certaines femmes diront « Ah, c'est moi qui ai posé, le corps est magnifique, c'est moi qui ai posé pour Gervex. » D'autres maris diront « Mais c'est ma femme qui a posé pour Gervex. » D'ailleurs, ça va lui causer un problème à ce pauvre Gervex. Il va être obligé de se battre en duel. Heureusement, il va être épargné. Ça a failli lui coûter un œil. Bon. Donc ça, c'est le premier scandale de Gervex. Mais le deuxième, beaucoup plus important, c'est en 1902, quand 1905, quand Madame Camille Dugast va... qui est une grande sportive. Elle fait des concours, elle fait des compétitions de voitures, de bateaux. On l'appelle la Valkyrie aux yeux verts. C'est Madame Crespin-Dugast. Quand elle va entrer en procès avec son frère au sujet d'une succession. Et son frère va passer une photo de la femme au masque, donc une photo en noir et blanc, telle que vous la voyez aujourd'hui, à l'avocat. Et lui dire, eh bien, écoutez, vous voyez quelle femme de petite vertu est ma sœur, puisque elle a été représentée par Gervex.
Alors bien sûr, gros scandale, et le prince de Sagan va prendre la défense de Madame Crespin-Dugast en disant même que on ne pouvait pas laisser sa future épouse traîner dans la boue. En fait, il ne l'a jamais épousée. Mais ça fait un scandale qui a eu des retentissements jusqu'en Australie et en Amérique. Voilà, donc notre mari ne savait pas que sa silhouette allait déclencher un tel scandale. Mais à ce moment-là, tout le monde a voulu en savoir plus sur elle. Parce qu'à ce moment-là, elle a été obligée de sortir de l'ombre et de témoigner en disant « Mais non, c'est moi qui ai posé pour la femme au masque ». D'ailleurs, Madame Crespin-Dugast, en fait, ce qui la gênait beaucoup dans l'affaire, c'était qu'elle aurait été obligée de dire qu'elle avait 15 ans de plus que l'âge qu'elle pensait qu'elle devait avoir. La vie amoureuse de Marie Renard. Alors, la vie amoureuse de Marie Renard, bien sûr, ça, elle ne va pas en parler dans les journaux. Simplement, comme j'ai fait des recherches, je me suis dit que si elle avait été la légataire universelle du peintre Lambron des Piletières, c'était peut-être parce qu'ils avaient eu une relation particulière. Ensuite, j'ai retrouvé aussi qu'elle était là jusqu'à la fin pour le peintre Ochoa di Madrazo, et je pense que de même qu'elle avait dû avoir beaucoup d'amitié et d'affection pour pour Lambron des Piletières, elle disait par contre aux journaux qu'elle était une fille très sage et qu'elle n'était pas comme les autres modèles et qu'elle n'aimait pas les plaisirs. D'ailleurs, un certain peintre avait dit d'elle que c'était Mademoiselle Rabat-Joie. Bon, comment savoir vraiment la vérité? Moi, je pense que c'était une femme. Les quelques témoignages qu'on peut avoir, c'est que c'était une femme très attachante, très gentille, joyeuse. Et j'ai connu quelqu'un qui avait connu quelqu'un qui l'avait connu, voilà. Et qu'il avait connu dans sa vieillesse, en disant que c'était une vieille dame charmante. Donc elle n'a jamais été courtisane? Non. Et elle n'a jamais été mariée, et elle n'a jamais eu d'enfant. Elle a donné son corps à l'art, elle s'est dévouée à l'art. Elle me fait penser un peu au destin de Fernand d'Olivier également. On retrouve un peu les mêmes caractéristiques. C'est Fernand d'Olivier est mort. Oui. Dans les années 50. D'accord. Donc, Oui. Oui. Par rapport à Pablo Picasso, évidemment. Oui. Peut-être que c'était des femmes qui se dévouaient. Mais en tout cas, elle disait que elle considérait les peintres comme des amis, des collaborateurs, qu'elle ne jugeait pas leurs œuvres. Et elle était vraiment complètement prise par cette vocation en quelque sorte. Elle a été surnommée, je crois, le phénix des... Oui, elle a été surnommée le phénix des modèles. Ah oui. Alors, il fallait bien que j'écrive sur le phénix des modèles. Elle était très liée à Marie Cassatt, donc vous dites. Oui, très liée à Marie Cassatt, mais surtout liée à Madeleine Lemaire. Parce que Madeleine Lemaire l'a pris sous son aile. Et donc Marie Cassatt, c'était le début, c'est elle qui l'a lancé. Et après, elle a pris son envol. Et elle a vécu, Madeleine Lemaire, Suzette Lemaire, qui était la fille de Madeleine Lemaire, miniaturiste également. Et elle a vécu dans ce château de Réveillon. Désirez-vous savoir d'autres choses sur Marie Renard? Elle n'est pas liée à Colette Renard, non? Non, non, non. Et je vous dis, elle n'a pas eu de descendants. Ah, Alors, oui, pardon. des renards, il y en a beaucoup en France. Et si vous regardez aujourd'hui sur Wikipédia,
vous ne trouverez que sur Marie Renard qu'une cantatrice autrichienne. Mais j'espère que comme le livre sort dans quelques jours, il y aura quelques recensions dans la presse qui feront naître Marie Renard et il y aura une autre Marie Renard. Alors, le phénix. Le phénix des modèles, voilà exactement. Bravo.